Salut, c'est Zach. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous montrer 3-4 astuces pour un peu embellir vos cartes ou au moins les rendre un peu plus réalistes, hein, en fonction des goûts et des couleurs bien entendu. Mais vous voyez, on va partir de cette vieille taverne que j'ai faite il y a un an ou deux et en quelques clics, on va essayer de la rendre un peu plus réaliste avec un style que j'apprécie particulièrement. Alors tout d'abord, moi j'aime changer les couleurs des fonds, c'est-à-dire ce plancher là, je le trouve trop lumineux et un peu trop, et pas très réaliste. Alors je vais le changer, donc pour ce faire, vous choisissez le motif qui vous plaît, et dans les options avancées, en couleur, vous pouvez changer notamment la saturation, si vous voulez un plancher un peu plus gris, vous voyez, ou vous pouvez avoir un plancher un peu plus marron en baissant la lumière en augmentant le contraste, etc. Vous pouvez jouer et trouver le plancher qui vous plaît. Et moi j'aime bien quand ils sont un peu plus marrons, voilà, comme ça, un peu plus vieillots. Hop, je l'applique rapidement, parce que bon, on va pas y passer la journée. Et voilà, c'est une première astuce. J'aime bien rendre les cartes un peu plus réalistes grâce à ça. Maintenant, vous voyez que les tokens, ils dénotent un peu parce qu'ils sont un peu trop clairs et ils ressortent par rapport à notre plancher. Donc quand c'est comme ça, on peut, hop, je vais choisir quelques tokens. On peut pareil jouer dans les options avancées pour augmenter le contraste tout en baissant la saturation jusqu'au temps que vous pouvez trouver un compromis qui vous va bien. Et vous voyez, moi je trouve que ça c'est pas trop mal. Après on peut encore baisser un peu la lumière en fonction de l'éclairage de votre taverne. Et voilà, ça vous avez un rendu qui est plutôt assez correct. Troisième astuce, si vous voulez cacher un peu des éléments dans le décor, pas qu'ils ressortent trop. Donc là, par exemple, on va mettre une épée. On va mettre une épée dans cette taverne. Hop, allez hop, celle-ci. Et vous allez voir que si je la pose, par exemple, ici derrière le comptoir, euh, elle va être un peu trop lumineuse et trop voyante. Alors, pour cacher un peu un objet là, comme ça, vous pouvez baisser un petit peu l'opacité, mais de très légèrement. Donc, au lieu de la mettre à 1, il suffit de le mettre à 0,8 ou 0,9 et elle sera un peu plus fondue dans le décor, tout en baissant, pourquoi pas, la luminosité. Vous allez voir qu'avec ça, vous allez pouvoir bien cacher les objets et les rendre un peu plus discrets dans le décor. Ça peut marcher par exemple aussi pour ce squelette qui est ici. Si vous baissez un peu l'opacité, vous allez voir qu'il va être un peu plus fondu dans le décor en fonction de vos besoins, quoi. Voilà, faut pas oublier l'opacité. Et dernière chose, qui est pas des moindres quand même, c'est les filtres. Les filtres en deux-trois clics, vous pouvez avoir des rendus vraiment sympas. Moi, je vais vous en conseiller 4, ceux que j'utilise les plus souvent, que je trouve qu'ils fonctionnent assez bien. Donc vous cliquez ici, hein, ajouter un filtre. Et vous pouvez commencer par le Cool and Warm, que je mets à 0,7, 0,5, pardon. 0,5, je laisse tel quel. J'ajoute en plus du Clarity que je laisse également à 0,5, avec une vignette. La vignette qui est dans les filtres de texture, ça rajoute un peu de côté sombre sur les bords pour bien focaliser l'image au centre. Donc la vignette, par contre, je la mets à 0,7. J'augmente un peu. Et le dernier fil qui est pas forcément hyper intuitif, mais qui joue beaucoup, il faut aller le chercher. Donc celui-là, il faut cliquer sur le petit plus pour avoir un filtre customisé. Voilà, vous arrivez sur un filtre customisé, vous cliquez sur le catalogue et vous pouvez aller choisir d'autres filtres qui ne sont pas forcément proposés. Et moi, j'aime bien aller chercher dans le parchemin, enfin Parchemin World, aller chercher le Old Paper. Le Old Paper, vous voyez, il se met là comme ça. Mais si vous changez le blend mode, vous pouvez le mettre en overlay. Et il va aller se cacher derrière. Et vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais regardez, si je le mets à 0, il n'y a rien. Là, il n'y est pas. Et si je l'augmente, ça rajoute un côté un peu papier ancien, papyrus avec des taches, qui peut très bien faire des taches de boue ou ce genre, et de l'usure par exemple. Donc j'aime bien avoir ce rendu un peu plus réaliste. Alors celui-là, je le mets aussi à 0,7 souvent. Entre 0,5 et 0,7, ça dépend du rendu final. Et voilà, avec ces quatre filtres, vous voyez, si je les désactive tous d'un coup, on reste sur ça. Et si je les active, je passe sur ça. Donc voilà, c'est à vous de trouver après la combinaison de filtres que vous voulez, hein. Mais sachez qu'il y en a qui sont super intéressants, comme le filtre nuit, qui vous permet de tout masquer et après de jouer avec les éclairages comme on a vu dans la première vidéo. Hop, je vais le désactiver celui-là. Et vous avez aussi le filtre pluie, par exemple, qui peut être sympa.
pour mettre de la pluie. Il ne vous reste plus qu'à faire des taches d'eau au sol et puis voilà. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous plaira et puis on se retrouve bientôt pour un troisième. Salut!